Alors, il est 7h30. J'ai pas terminé hier. Donc, avec mon mari, on avait préparé le menu de la semaine, donc de ce qu'on aimerait bien manger. Et j'avais pas fini de noter les ingrédients qu'il faut, donc je vais le faire maintenant. Donc, on a prévu du poulet à la crème aux champignons avec des pâtes et des petits pois. Donc, ça, comme je disais dans la dernière vidéo, quand je fais le menu de la semaine avec mon mari, il va toujours sortir ça. Hein. Il va toujours sortir ça, le bourguignon, le steak avec les pâtes. Et il m'a sorti aussi, puisque j'ai ce bouquin-là. J'ai ce bouquin-là. Et donc je lui ai dit, vas-y, regarde un petit peu ce qui te ferait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Voilà, il m'a sorti ça. Donc c'est des steaks de bœuf aux échalotes et au vin rouge. Alors c'est du beefsteak d'aloyau qu'il faut prendre. Donc je pense que ça doit coûter bien. Enfin ça doit coûter cher. Chacun son budget. Mais voilà, nous on est 5. Donc ça commence... ça va commencer à chiffrer. Mais bon, je ne l'ai pas noté. Ça sera pour une prochaine fois. Donc le poulet à la crème, le parmentier de canard parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai encore une boîte de confit de canard que je n'ai pas fait. Et ça, Valentin adore ça. Du bourguignon avec des frites, ça mon mari il en a envie, mais moi aussi j'adore ça, Valentin aussi, Margot sans doute aussi, bon Thibaut aime moins. Des rouleaux de printemps et des nems, c'est parce que j'ai ce qu'il faut pour faire, j'ai une copine qui m'avait offert des feuilles de riz et tout ça. Bon il faudra juste la garniture, mais c'est quand même entre guillemets parce que, c'est possible que j'ai la flemme d'en faire parce que c'est long. Et c'est long surtout dans la mesure où on est 5 en fait, encore on serait 2, voilà, mais là on est 5. Une fondue au fromage, ça c'est Thibaut qui réclame une fondue au fromage. Je vais faire du potage, ça sera en entrée. Steak haché et pâtes, ça tout le monde aime ça. J'ai prévu une salade chinoise aussi, ça sera en entrée. Alors vous allez peut-être m'entendre hurler parce qu'il y a Loki, mon petit chaton, qui veut s'asseoir sur moi. Du poisson pané avec du riz pilaf et des haricots verts. Donc ça c'est le menu du mercredi midi. Alors ça plaît à tout le monde. C'est cool. Une fondue de poireaux au riz et au lardon. Ça, c'est excellentissime. Et des pommes de terre farcies au fromage. Donc, vous voyez bien un petit peu les pommes de terre comme on trouve dans des restaurants de patates. Même s'ils n'ont rien inventé, mais vous voyez bien. Où on creuse la pomme de terre. On la garnit de fromage, de lardon, d'oignon et tout ça. Ça, c'est super bon. Et j'ai vu aussi dans ce livre-là, donc soupe de haricots blancs. J'ai vu dans ce livre-là, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver, puis surtout vous voyez bien. Voilà, soupe de haricots au jambon. Et franchement, avec mon mari, on s'est dit que ça pouvait être très très bon. Donc voilà, c'est ce qu'on fera aussi. Bon, après, il y a d'autres choses que je pourrais faire avec ce que j'aurai. Mais voilà, déjà, j'ai ma base. Donc nous, moi, mes garçons mangent à la cantine lundi, mardi, jeudi, vendredi à la cantine. Ma petite fille mange chez sa nounou lundi, mardi, jeudi. Et mon mari mange sur ses chantiers lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi midi, s'il ne travaille pas toujours les samedis, enfin c'est facultatif. Mais bon, vous voyez bien, vous êtes sur la chaîne de Maman Économe, donc c'est qu'on a besoin d'argent. Donc des fois, régulièrement, mon mari travaille le samedi midi, sinon le soir, il mange à la maison. Donc voilà, et moi, quand je suis à la maison le midi, je mange un reste, puis mon mari, il prend des gamelles où il va chercher une baguette de pain et il mange du pâté avec. Mon mari, le repas du midi, c'est vraiment très très vite fait et à l'arrache parce qu'il ne se pose pas beaucoup pour manger. Alors qu'il a une heure, hein, il pourrait, hein, mais pas le temps. Donc voilà, donc maintenant, à partir de tout ça... Je vais noter les ingrédients que j'ai besoin en tout et les ingrédients que j'ai... Enfin, des ingrédients que j'ai déjà, je ne vais pas les noter. Je vais noter les ingrédients que j'ai besoin. Et comme ça, après, je les noterai sur mon application. Moi, j'utilise l'application Bring, donc B-R-I-N-G, pour faire mes courses. C'est très pratique. Tu cliques dessus et l'ingrédient s'en va. C'est très, très pratique. Voilà, donc c'est parti.
bien cool d'aller faire les courses toute seule parce que bon, tu es concentré que sur ce que tu as à faire et tu n'as pas les autres à gérer. Tu n'as pas les envies des uns et des autres à essayer de doucement. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est que du coup, il faut tout ranger toute seule, hein, clairement. Mais voilà, je suis allée faire mes courses chez Leclerc. J'ai acheté pas mal de choses. Alors, mon ticket est très grand. Mon ticket a été très cher, mais il y a des choses qui ne se mangent pas que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses. J'ai racheté une crêpière, une galetière. J'ai racheté une poêle. Bon, tout ça, c'est des trucs que je vais pas vous montrer, mais voilà, c'est des trucs qui ont fait augmenter mon ticket. Mais là, on va s'occuper uniquement de l'alimentation. J'ai acheté aussi pas mal de viande parce que je suis tombée sur des produits en date courte. Donc, moi, j'aime bien acheter les produits en date courte. Je mets au congèle et je ressors pour plus tard dans le mois. Comme ça, ça me permet de payer moins cher de la viande. Voilà, donc là, ce que j'ai acheté, je pense que... oui, j'en aurais pour une... Niveau viande, je pense que j'en ai pour une bonne quinzaine de jours parce que nous, on ne consomme pas... On consomme de la viande tous les jours, mais on ne consomme pas de grosses quantités de viande. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Le menu dont je vous ai parlé juste avant dans la vidéo, vous devez savoir que ce n'est pas arrêté. C'est possible que je fasse autre chose que ce qui était prévu, mais avec ce que j'ai à la maison. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, il y a la fondue de poireaux avec du riz et des lardons qui est prévue, mais ce soir, on n'a pas envie de manger ça. Je vais faire autre chose, mais avec ce qu'on a à la maison, en fait. Donc, on se donne le droit, en fait, de ne pas avoir envie de faire autre chose. Par contre, on ne retourne pas acheter autre chose. Et aussi... il n'y a pas tout de noté dedans parce qu'il y a des menus aussi qui vont être super simples et qui ne sont pas forcément notés. Par exemple, des coquillettes avec des œufs. Il y a des jours où on mangera simplement un potage avec une tartine de pâté. Enfin voilà, ça vaudrait le coup que ce soit noté sur le menu, mais je veux dire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça existe dans toutes les familles. Donc voilà, ce que vous avez vu, c'est pas uniquement ce qu'on va manger, et c'est pour ça que vous allez voir que j'ai acheté plus de trucs que ce que mon menu marquait au fur et à mesure. Non, que ce que mon menu indiquait. Alors j'ai pris en fromage une brique comme ça, mon mari aime beaucoup ça, de crème fraîche. Pour faire la soupe de haricots que je vous ai montré ce matin, j'ai pris la poitrine en tranches. Pour les escalopes à la crème aux champignons et avec des pâtes, j'ai pris des aiguillettes de poulet. Mais je ne vais pas tout utiliser, il y a 1 kg là. Je vais en garder pour faire des nems au poulet. Et si je ne les fais pas tout de suite, je mettrai au congèle. Du jambon cru de la forêt noire, c'est pareil, c'est pour aller avec la soupe. Des lardons, des allumettes comme ça. Et j'en ai acheté aussi un gros paquet comme ça. J'ai pas trouvé de fromage pour la fondue. Donc du coup, la fondue, j'ai annulé. J'ai remplacé par autre chose qui est assez cool pour... C'est où d'ailleurs? J'ai remplacé par autre chose qui est assez cool et que mon mari avait envie aussi. Des vermicelles de riz. Donc ça, c'est pour du coup aller dans les nems aussi et dans les rouleaux de printemps. 4 tranches de jambon, voilà, c'est ça. J'ai acheté de la viande comme ça, c'est de la bavette. Alors, j'ai fait tout le tour du rayon viande pour trouver une barquette avec 4 bavettes dedans, mais il n'y avait pas, c'est juste, voilà, emballé comme ça à l'unité. Du blanc de poulet en 8 tranches, donc ça peut servir pour les sandwichs, mais ça servira aussi pour les rouleaux de printemps et pour la salade de façon chinoise, enfin... Je doute franchement que ça existe dans les pays asiatiques, mais c'est le genre de salade qu'on trouve dans les restaurants asiatiques en fait. Donc voilà, je voudrais faire ça. La viande pour le bourguignon. Donc quand j'ai dit à mon mari que je prévoyais de faire un bourguignon, il m'a dit s'il te plaît, tu en achètes beaucoup, comme ça tu en fais beaucoup, tu en mets au congèle. Parce que en fait, mon mari pourrait se nourrir de bourguignons tout au long de l'année en fait. Franchement, il adore ça avec plein de sauces, avec plein de pain, avec plein de frites. Il aime vraiment beaucoup ça. Enfin, c'est surtout à cette période-là en fait. Donc du coup, c'est parti, on en refait. Bon, c'est pareil, j'en fais régulièrement parce que j'adore aussi ça. En date courte, j'ai trouvé 8 steaks hachés comme ça. Donc j'en ai pris 2. Pareil, ça va aller au congèle. Et j'ai trouvé des mince, j'ai fait tomber mes lunettes. Tout va bien. Et j'ai trouvé aussi des paupiettes de veau. La viande sur le dessus, c'est du veau. Et à l'intérieur, c'est du veau aussi. C'est assez rare parce que d'habitude, c'est au-dessus, c'est du veau. Et à l'intérieur, c'est du porc. Là, c'est uniquement du veau. Donc, ça va être très bon, ça va être très tendre.
C'est en date courte aussi, donc à moins 50%. Je les ai payés 8,70 € au lieu de 17,36 €. J'adore les paupiettes, mon mari adore les paupiettes, mes enfants adorent les paupiettes, donc vous comprendrez que je me suis jetée dessus. Pareil, ça ira au congèle. Mais en fait, là, le truc, déjà, alors j'ai fait ce que je vous dis toujours de ne pas faire. Je suis allée faire mes courses et je n'ai pas mangé. Donc, vous allez voir, j'ai pas acheté n'importe quoi quand même. Mais encore une fois, ça m'a demandé vraiment de prendre sur moi pour... Enfin, il y a des rayons, je ne suis pas allée, par exemple, le rayon traiteur, le rayon plat tout fait, tout ça. J'ai même pas mis le nez dedans parce que je savais que j'aurais tout pris. Mais là, j'ai envie de tout manger. Là, j'ai bien envie de manger des paupiettes, j'ai bien envie de manger une badette, mais on va pas tout manger d'un coup. Hein. Ensuite, toujours au rayon frais, comme ça, après, je pourrais ranger... Ah bah, alors, tant que j'y pense. J'ai rangé déjà mon surgelé, mais j'ai pris du poisson pané. J'ai pris 15 bâtonnets de poisson pané. J'ai pris un sachet de pommes de terre rissolées, vous voyez, en petits cubes, là, pour au cas où un soir on a la flemme, ça c'est bien pratique. On balance ça, on n'a pas besoin de penser à rien. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors... Ça, c'est vraiment du pas essentiel du tout. Mais franchement, ça me donnait bien envie. C'est des petits panais au fromage, en fait, surgelés. Et bon, moi, j'ai travaillé dans la restauration rapide. J'ai travaillé chez Quick. Et ils faisaient des petites cheesy. Donc, soit c'était au cheddar, soit c'était à la raclette. Ça changeait tout le temps. Mais alors, j'en ai mangé des kilos. Des kilos. À chaque fois, ma pause, je prenais toujours des cheesy avec de la mayonnaise. Et ça ressemble un peu à ça. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est des petits bâtonnets. Donc, j'ai pris des bâtonnets à la mozzarella et des petits triangles au cheddar. Et ça, nous, comme le samedi soir, on se fait toujours un bon petit repas qui fait un peu bistrot, un peu comme ça, à la cool. Je me suis dit, ça va déchirer, ça va déchirer. Il y avait des beignets d'oignons aussi, mais j'en ai trouvé beaucoup pendant un moment chez Noz. Et là, je les ai trouvés à 99 centimes et je les ai trouvés tellement pas chers chez Noz que je ne pouvais pas payer 18 beignets d'oignons à 3,90 €, quoi. J'ai dit non, c'est mort, je n'achèterai pas. Donc, du coup, j'ai pas pris de beignets d'oignons. Même si je peux les faire moi-même, c'est clair, c'est pas la même chose. Hein. On s'accorde à dire que des fois, l'industriel, c'est bon. J'ai honte de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, vous voyez bien, des fois, se faire un bon burger, acheter, voilà, dans un restaurant de restauration rapide, je veux dire, ça fait du bien, quoi. Même si, bon, 10 minutes après, t'as mal au bide, mais voilà, il y a des trucs aussi qui font partie des plaisirs. Je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, mais je sais qu'aussi... parce que je vous vois des fois quand vous partagez vos repas, quand sur Facebook ou sur Instagram, on discute un petit peu de ce qu'on mange le soir. Et là, il y en a qui sont partis manger des burgers au fast-food. Bon, ne faites pas les innocents. J'ai pris un mystère du prieuré, pour ne pas dire une autre marque, mais vous voyez bien, on est toujours dans les moines, quoi. Ça j'adore ça. Et j'ai pris un reblochon de Savoie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Leclerc? Je ne sais pas, mais c'était le dernier reblochon. Il n'y avait plus rien du tout. Les demi-reblochons, même les fromages à tartiflette, il n'y avait plus. Les fromages à raclette, il n'y avait presque plus. Et après, il y a en tête de gondole, il y avait les promotions, mais voilà. Et le fromage à fondu, parce qu'il y avait une fondue de prévue, et il ne restait plus rien du tout. Ou alors des petites barquettes, pareil en tête de gondole, qui coûtent super cher pour 2 personnes et tout, quasiment le double de prix. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas rempoté parce qu'ils ont leurs produits en tête de gondole, ils veulent les passer? C'est possible, mais c'est peut-être aussi que du coup il y a une rupture ou quoi, je ne sais pas. Voilà, je fais des théories, des hypothèses. Donc voilà, un reblochon parce que du coup je vais faire des pommes de terre farcies comme je vous parlais ce matin avec du reblochon. Ça va être très bon. Ensuite, j'ai pris 2 beurres. Et j'ai repris ce yaourt-là parce qu'il est vraiment très bon. Et j'ai pris du fromage râpé comme ça qui est très bon aussi. Bon, je range déjà tout le frais et après je retourne vers vous. Alors, ensuite, c'est pareil. Il y a des choses que je n'ai pas achetées parce que j'avais déjà à la maison. J'ai pris des petits oignons comme ça, les oignons sauciés. Pour aller dans les plats mijotés qu'on va mettre, là, ça va être super bon. Des tomates pelées entières. Petits pois carottes. Des champignons de Paris et des haricots blancs. Donc, l'haricot blanc pour la soupe. Alors, il demandait 2 sortes de haricots blancs. Et j'ai pris aussi ceux-là, des mojettes. Ça ne doit pas être la même chose. Ça, je crois que c'est plus petit. Donc, voilà. J'ai pris les deux pour faire le mélange.
ça je vous l'ai déjà montré. J'ai pris des torsades, j'ai pris 1 kg. J'ai pris du vin rouge pour le bourguignon. Un sirop de fraise et un sirop de pêche parce qu'on n'en avait plus à la maison. Donc ça fait partie des essentiels qu'on a à la maison, sirop de fraise et sirop de pêche. 1 litre d'huile, donc ça c'est l'huile que j'utilise tous les jours. 2 salades, c'est de la feuille de chêne. J'ai planté de la feuille de, enfin j'ai planté, non pas de la feuille de chêne, de la laitue à couper au jardin, mais elle est encore petite, mais ça va quand même bien donner parce que bon, on a de la chance, il pleut, mais pas de trop. Donc point trop n'en faut. Du chou chinois, j'en ai pris un, il y en a en ce moment. J'ai repris 2 kg de pommes, mais j'ai encore 1 kg à la maison, mais les pommes, ça on en mange beaucoup à cette période-là. Des poires, donc les poires et les pommes viennent d'un verger à, je sais pas, je vous dirais peut-être 20 km de chez nous et peut-être moins. J'ai pris 5 kg d'oignons, un filet de 5 kg d'oignons, c'est pareil, c'est local aussi. Et ça se garde plutôt bien. Bon, il y en a qui vont pourrir forcément. Moi, j'en ai planté cette année au jardin, mais j'en ai déjà presque plus parce qu'on est des grands consommateurs d'oignons. Et du coup, j'en ai acheté comme ça se conserve assez bien. Je les mets dans mon garage, à l'abri de la lumière. Et voilà, et bon, ça coûte rien du tout. C'est vrai que pour faire une soupe à l'oignon, un confit d'oignon, enfin, ou pour faire plein de trucs à l'oignon, ça c'est quand même très économique. C'est vraiment la bonne période. Il y a le facteur qui passe. C'est vraiment... Qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est vraiment la bonne période, je disais, pour acheter en gros les légumes, par exemple tout ce qui est oignons, les pommes de terre aussi, c'est vraiment la bonne période. Bon, nous, les pommes de terre, mon mari a été englané chez un de ses clients qui est agriculteur, cultivateur. Et du coup, voilà, il a pu aller glaner des pommes de terre qui sont excellentes en purée, ouais, mais par contre, pas en frites. Alors, il me dit de la grosse pomme de terre. Alors, tous les cultivateurs me disent toujours, la grosse pomme de terre, tu peux faire des frites, mais en fait, les frites, elles s'écrabouillaient dans la friteuse et ça m'a dégoûté toute l'huile, enfin pourtant c'est pas le cas d'habitude, mais bon, sinon après j'achète des gros filets de 5 ou 10 kilos chez Lidl ou chez Aldi qui coûtent rien du tout et qui sont vraiment très bien. Des carottes, donc j'ai pris 2 kilos de carottes, c'était 89 centimes, origine France. C'est la marque Eco Plus, mais elles sont vraiment très très belles. Des poireaux, j'en ai pris 3, j'en ai au jardin, mais je crois que c'est pas encore tout à fait le moment de les récolter. Je m'excuse. Et j'ai repris du raisin, j'ai repris 1,5 kg de raisin blanc que ma famille adore. D'ailleurs, celui que j'ai acheté dernièrement, il a été terminé hier. Un pack de lait, comme ça, et j'ai pris 4 baguettes et un gros pain. C'est pas une grosse baguette, c'est une grosse miche de pain qui fait 1 kg. Et franchement, c'est le poêle qui se met en route. Franchement, il est vraiment très très bien. Oui, non, je vous ai pas montré ça. J'ai acheté aussi en biscuit pour dépanner. Enfin, pour dépanner. C'est quand même assez régulier qu'on mange des biscuits. Hein. Après, il faut pas se voiler la face ni faire la personne qu'on n'est pas. Donc voilà, j'ai pris les bennes parce que moi j'aime bien les bennes. Et c'était un lot de 4. Donc voilà, c'était pas excessif. Et voilà, donc les amis, c'est tout pour ce retour de course. J'espère qu'il vous aura plu. Alors comme d'habitude, dans mes vidéos suivantes, vous pourrez retrouver un petit peu ce que je vais préparer avec tout ça, tout ce qui va être batch cooking, meal prep, journée dans mon assiette, semaine dans nos assiettes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt. Ciao!